Amatrices, amateurs de pain, je suis ravie de vous retrouver après ces 2 longues semaines. Je vais m'adresser également et plus particulièrement aux amateurs de sucre, aux amateurs de pâtisserie, car cette vidéo est consacrée à l'examen de pâtisserie de l'IFAPME. Je vous avais déjà tourné une vidéo sur mon feedback et mon ressenti de l'examen de boulangerie que j'avais réalisé auparavant. Et maintenant, j'ai envie de vous donner mon feedback par rapport à l'examen de pâtisserie que j'ai eu début juillet. Donc pour vous expliquer concrètement l'examen de pâtisserie, nous devons réaliser énormément de préparation durant 8 heures, de 8h45 à 16h30. On ne dîne pas, évidemment, on ne mange pas sur le temps de midi puisque toutes les réalisations doivent être accomplies pour 16h30 puisqu'à 16h30, le jury externe, donc le jury extérieur, donc la personne qui est invitée par l'IFAPME à nos côtés, part à 16h30. Donc vous imaginez la tension, la pression que l'on a durant ces 8 heures d'examen. Quelles sont les préparations à réaliser? Dans un premier temps, il y a les 10 éclairs au chocolat avec fourrage de crème pâtissière. Nous avons 10 choux à réaliser avec de la crème fraîche. Donc ça fait déjà 3 préparations puisqu'il y a la pâte à choux, la crème pâtissière et la crème fraîche tout simplement. Ensuite, nous devons faire un gâteau de 24 cm de diamètre qui est composé de biscuits Savoie recouvert de crème au beurre ou mocha si vous mettez de l'extrait de café dans votre crème au beurre. Sur ce gâteau d'anniversaire, nous devons écrire au cornet au chocolat « Heureux anniversaire » où nous devons décorer ce gâteau avec 4 roses réalisées en masse-pain le jour même. Et évidemment, nous devons le décorer avec d'autres éléments, par exemple comme des copeaux de chocolat ou éventuellement de la brésilienne. Outre ces 3 premiers points de préparation pâtissière, nous devons également faire 18 petits gâteaux. À savoir que ces 18 petits gâteaux sont constitués de biscuits et ces biscuits nous devons les préparer à domicile, donc l'idéal étant la veille. Et dans ces 18 biscuits, nous avons des consignes. Donc c'est 6 x 3 petits biscuits. Donc 6 biscuits Savoie, 6 biscuits à base d'amandes et 6 biscuits chocolatés. Ensuite, nous devons réaliser différentes préparations à la pâte feuilletée. Heureusement, la pâte feuilletée est réalisée au dernier cours puisque nous n'avons pas de laminoir pour étendre la pâte de manière correcte. Donc là aussi c'était toute une logistique à la maison étant donné que la pâte feuilletée doit rester au congélateur. Moi qui ai un mini congélateur, ce n'était pas si évident que cela puisque cela signifiait que je ne pouvais pas mettre d'autres repas, d'autres plats dans mon congélateur. Donc toute une gestion à la maison au niveau des repas. Dans les réalisations de la pâte feuilletée, nous devions réaliser 8 vidés. Les vidés, ce sont des préparations que l'on mange avec le vol au vent, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Nous devons également réaliser 8 chaussons aux pommes ou chaussons aux abricots et 8 préparations personnelles. Dans mon cas, j'ai réalisé 8 anglaises, donc ce sont des rectangles de pâte feuilletée recouverts de crème pâtissière avec des lamelles de pommes. Donc vous l'aurez compris, au niveau voilà, de toutes les préparations que nous devions faire, c'était assez conséquent. Avant l'examen, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut réaliser ces fameux 18 biscuits. C'est toute une organisation, toute une gestion. Il faut acheter également son matériel pour être sûr d'avoir tout le matériel du jour J. Mais il faut également acheter tous les ingrédients et intégralement tous les ingrédients pour le jour J et avant le jour J, puisque comme je vous l'ai dit, il faut réaliser ces fameux biscuits. Donc il ne faut pas oublier tous ces ingrédients, que ce soit le sucre, que ce soit le broyage à amandes, bref, vous le voyez en image, tout l'attirail alimentaire était prêt
pour que je puisse attaquer ces fameuses préparations, ou en tout cas ces bases de préparation. Le jour J est arrivé et donc il faut respirer un grand coup et y aller et ne pas s'arrêter, parce que si on s'arrête on perd du temps et on n'est pas sûr de pouvoir terminer les réalisations. Donc pour vous expliquer un petit peu mes préparations, donc une fois que j'ai fait les éclairs et les choux et le gâteau mocha qui est un petit peu identique pour tous les participants de l'examen, c'est vraiment les 18 biscuits qui vont déterminer notre travail et qui va différencier de celui des autres. Donc j'avais réalisé 6 forêts noires, donc là c'était à base de biscuits Savoie chocolatés avec de la crème fraîche et des morceaux et des cerises en fait tout simplement fraîches. Ensuite j'ai réalisé des javanais, donc là c'était à base de biscuits d'amandes avec de la crème au beurre recouvert de ganache au chocolat. Et pour terminer, j'ai réalisé des dômes framboises, donc qui sont constitués à la base d'un biscuit chocolat amande avec de la mousse framboise recouvert de ganache au chocolat. Concernant le jour J, on ne s'arrête pas, on ne respire quasi pas et on est parti pour réaliser toutes ces préparations. Alors mon ressenti durant cette journée, c'est que malgré ma préparation à domicile, le fait d'être en atelier, effectivement nous avions tout le matériel, le gros matériel à l'atelier comme le robot, et le robot que j'avais à l'atelier n'est pas le même, n'est pas le mien tout simplement, et donc les références visuelles que j'avais avec le robot à la maison n'étaient pas celui de l'atelier. Donc c'est vrai que ma préparation, notamment le gâteau, était un petit peu plat par rapport à ce que je réalise à la maison. Donc voilà, j'ai été un petit peu perturbée par ces petits détails, mais qui font toute leur différence. D'un autre point de vue, j'ai également été un petit peu perturbée puisque l'aménagement de la pièce n'est pas identique à celui de chez moi où tout est rapproché, où il fallait de temps en temps courir, il y avait le stress, il y avait la coordination avec l'ensemble de mes camarades que je devais également prendre en compte. Et donc, bien voilà, tous ces petits ingrédients, tous ces petits détails ont fait qu'à certains moments, bien voilà, je prenais un peu plus de temps que j'aurais pris moi de temps à la maison. Donc vous l'aurez compris, les petits détails, les petits éléments à l'atelier, bien voilà, nous déstabilisent un petit peu. Heureusement, lors de la préparation de la pâte feuilletée que l'on avait réalisé qu'une seule fois au cours, notre prof était là pour nous indiquer comment réaliser correctement nos chaussons, nos vidés et également les anglaises. Heureusement également, durant les préparations des pâtisseries, donc durant le jour J, c'est notre prof qui s'occupait de la cuisson pour cette épreuve. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous y sommes parvenus. Je suis parvenue à réaliser l'entièreté des préparations demandées. En fin de journée, je pourrais dire déjà l'après, quel soulagement d'avoir réussi à réaliser toutes ces préparations. Je ne vous dis pas l'état de mes pieds puisque les chaussures de sécurité, bien c'est pas spécialement 100% confort. Donc j'étais liquidée, j'avais juste envie d'une chose, c'était de dormir. Donc une fois rentrée chez moi, j'ai tout tapé par terre et j'ai été dormir. J'avais évidemment pris l'ensemble de mon matériel, un maximum de matos, pour être sûre d'être le moins déstabilisée. Bref, c'était une journée éprouvante, mais extrêmement heureuse de l'avoir réalisée et fière d'y être parvenue. Bien maintenant, j'ai envie de vous faire un petit peu le feedback de tout cela. Il faut savoir que une fois qu'on a réalisé ces deux épreuves, que ce soit boulangerie et pâtisserie, ben on est quand même assez fiers de soi d'être parvenu à faire autant de préparations boulangères et pâtissières en 2 jours.
dans des conditions professionnelles, ce n'est que de la gratitude envers soi-même et de la fierté envers soi-même, des remerciements par rapport aux professeurs malgré les conditions particulières avec le Covid, puisqu'on a perdu quand même 2 mois de cours, donc moins d'entraînement que les autres étudiants des années précédentes. On a dû réaliser l'entièreté des préparations comme les élèves des années précédentes, donc on n'a pas été spécialement favorisé par rapport aux années précédentes. Donc nous y sommes arrivés malgré les conditions du Covid. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux tels que ma page Facebook Grain d'Or Boulangerie ou mon Instagram où je vous montre aussi mes petites photos de tourisme belge, puisque le tourisme à l'étranger est un petit peu plus compliqué en cette année 2020. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. À très vite.